Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi une seconde, je vais bien câbler. Voilà. Pour YouTube. Voilà, merci. Gloire à Allah. Béni soit le nom du Très-Haut, le miséricordieux, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, gloire à Allah. Nous bénissons le nom de ce Dieu de gloire et d'amour. Nous magnifions son saint serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rendons toute la gloire à Allah de nous avoir guidés sur le chemin de cette noble religion qui est l'islam. Au nom de cette noble religion, au nom de ce grand prophète, au nom de ce Dieu éternel, ce Dieu d'amour et de gloire, nous voudrons élever cet instant dans sa bénédiction, afin que nous soyons les uns pour les autres une source de bénédiction, afin que ce qui sortira de ma bouche soit instructif. Alors, nous demandons à notre Dieu, à notre Seigneur, de prendre soin du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel. Avant mes propos, je demande à Allah de bénir cette alliance, d'honorer, de glorifier et de magnifier cette alliance. Nous demandons à Allah de faire en sorte que cette alliance soit honorée, de faire en sorte que cette alliance soit glorifiée, de faire en sorte que cette alliance soit bénéfique pour l'ensemble du Grand Sahel. Comme Dieu s'est lié dans la pensée de ses enfants, je me posais toujours la question, quand est-ce que réellement ces trois États-là vont commencer à comprendre qu'ils ont un destin commun et qu'il va falloir tôt ou tard se mettre ensemble pour construire un avenir meilleur. Pas plus tard que la dernière intervention que nous avons faite avant-hier, où nous avons évoqué les trois États. J'ai pris l'exemple du professeur Mamadou Koulibaly, qui avait fait une analyse sur le CFA et l'ECO. J'ai dit que le professeur Mamadou Koulibaly est encore collé à ses livres. C'est un très grand professeur d'économie. J'ai dit qu'il est encore collé à ses livres. Mais la réalité, on peut créer nous-mêmes tout en modélant notre propre système sans pour autant ressembler aux autres. J'ai dit, le professeur Mamadou Koulibaly, il a pris l'exemple des États-Unis. Il est resté trop collé à l'histoire et au bouquet. Mais nous ne sommes plus dans la même période. Les époques ont changé. L'environnement a changé. L'histoire aussi évolue. J'ai dit qu'on peut créer un espace économique en bannissant les frontières internes, mais en formant une armée commune pour les trois États. Bon, nous on ne parle pas comme ça. Vous étiez témoins, sans exception. Vous tous qui êtes là, vous étiez témoins. C'était le jeudi. Là où on était en train de se poser la question si c'était l'ambassadeur du Niger, ou moi j'ai cru que c'était l'ambassadeur du Niger, parce qu'après je suis allé faire mes recherches. Effectivement, il s'agissait de l'ancien ministre d'Ali Bongo, qui est chargé de la forêt, un truc comme ça. Donc, à toutes et à tous, par moment, ça arrive aussi. Il y a des informations que vous recevez par moment, vous êtes tellement dans l'émotion. Voilà pourquoi je n'aime pas trop. Certaines personnes se fâchent, vous comprenez maintenant pourquoi je ne saute pas sur les informations qu'on me balance dans ma boîte. Parce qu'il faut toujours prendre le temps
de vérifier ce qu'on vous donne. Et j'étais tellement content de voir l'ambassadeur de France partir que j'ai fait l'erreur. Donc, ce n'était pas vous, mais c'était moi. Hein? Qu'on mette mélanger. Et puis, ce n'est pas un mensonge. Donc, il ne faut pas les gens vont venir dire ici. Keïta qui dit qu'il ne mange jamais, elle a menti. Hey, tu as tapé au poteau. Il faut écouter le français quand on parle. Hein? Dans tous les cas, ça, ce n'est pas ça notre objectif. J'ai imploré Allah à travers mes interventions. J'ai glorifié le Seigneur à travers mes interventions. J'ai demandé au Dieu créateur à travers mes interventions que les trois États commencent à créer une sorte de fédération dans l'intention manifeste de sortir de la CEDEAO. Et voilà qu'aujourd'hui, le président Assimi Goïta, le président Abdraman Tiani et le président Ibrahim Traoré sont arrivés à la même conclusion que votre serviteur, que toute la gloire revienne à Allah, mais avec une différence près. C'est pourquoi j'ai dit tout savoir sur le Liptako Gourmand, l'Alliance des États du Sahel, qui est une nouvelle entité géostratégique qui va bouleverser toute la géographie politique et économique, aussi bien à cheval entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Je vais reprendre mon français, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Je dis, l'acte qu'ils ont posé aujourd'hui, on n'a même pas une idée de ce que cela va créer dans les 50 années à venir. 10, 15, 20, au maximum 50 ans, on va commencer à voir les intérêts et les bénéfices de ce qui a été posé comme acte. Mais avant, pour les nouvelles personnes sur notre page Cheikh Oumar Keïta, Facebook, abonnez-vous, activez la cloche de notification, suivez-nous, aimez la page, j'aime, et puis envoyez le maximum de cœur pour dire que vous appréciez ce que nous sommes en train de faire ensemble, la communauté que nous sommes en train de créer ensemble. Vous êtes partant, vous êtes intéressés, donc le maximum de cœur et de pouces bleus. Sans oublier les abonnements et les partages dans les groupes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Sur YouTube, Facebook vous a dépassé, Facebook est loin. YouTube, partagez. Les nouveaux sur YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Aimez la page, suivez la page, abonnez-vous, partagez dans les groupes sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on va casser la baraque. C'est comme si j'ai envie de danser. On me dira, mais quel genre de danse Koro Keïta tu veux faire? Ah non, je vais faire l'afro-cubain. Hein? L'afro-cubain, c'est ça seulement je sais danser. À part ça, tout le reste là, je suis nul dedans. Non, je suis content, je suis heureux. Honnêtement, je suis très heureux et très content. Je vais vous dire, quand c'est cette alliance qui vient de naître aujourd'hui, si c'était un acte politique, vous allez voir que la déclaration, la formule de la déclaration allait être différente. Regardez bien les militaires. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas de titre. J'ai oublié de te donner un titre. Toi-même là, tu écoutes là, tes oreilles là, c'est Caillou qui est dedans. On entend de parler et puis il vient demander le titre. Tu as payé l'argent pour demander le titre. Alors, donc, comme je dis, regardez bien ce qui se passe, hein, s'il vous plaît. Dans le Sahel.
Ça, c'est 3 présidents militaires. 3 présidents militaires. Regardez la formule de la déclaration que nous allons tout à l'heure décortiquer. Comment la déclaration a été faite? Regardez très bien. Le militaire, il n'est pas politique. Il est concret. Il est pragmatique. Il va droit au but. Mais ici, là, si c'était les hommes politiques, les tournures que ça allait prendre, les Européens allaient mettre leurs pieds dedans. Ce qui est né là, ce qui vient de naître, ce qui vient de naître là. Et regardez, dans la déclaration, vous avez tous entendu, on ne pourra pas faire passer tout, mais il y a quelques éléments que je vais lire, si possible, faire passer quelques éléments sonores pour vous. Le ministre Abdoulaye Diop, il dit la porte reste ouverte, il précise à tout pays avec qui nous partageons la même géographie. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas sa place dedans. Le Bénin n'a pas sa place dedans. Le Nigeria n'a pas sa place dedans. La Mauritanie, si. Le Tchad, peut-être. Donc, on laisse la porte ouverte. Et j'avais dit que les BRICS sont partis de 5, aujourd'hui ils sont 11. J'ai dit on peut partir de 3 et puis construire la meilleure économie performante de l'Afrique avec les 3 pays. Peut-être qu'après les autres vont venir. Moi j'étais allé sur l'aspect économique. Et parce que je suis à l'aise dans ce sujet. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement souhaité, que j'ai tellement voulu. C'est quelque chose que je voulais tellement voir. Et c'est une fierté et une bénédiction que Allah accorde à chacun de nous. Peut-être que vous sous-estimez la portée de l'acte qui a été posé aujourd'hui. Vous sous-estimez ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Mais je vous en prie, élevez l'esprit. Élevez l'esprit. Et puis, essayez de comprendre. Si c'était les politiciens, ils allaient commencer d'abord par l'économie, comme moi je l'ai fait. Ils allaient commencer les tournures diplomatiques, patati patata, les pangawoloki, les samasamali à gauche, à droite. Les militaires sont venus dire non, non, tout ça c'est trop long. Il y a une situation d'urgence qui est là, c'est le Niger. Il y a une menace imminente, c'est le Niger. Donc on signe cette alliance, c'est une alliance politique, c'est une alliance stratégique, c'est une alliance qui est... parce qu'il faut définir tout de suite l'urgence. C'est la sécurité. Terrorisme, menace contre le Niger. Terrorisme dans les 3 pays et menace d'intervention contre le Niger. Donc en le faisant automatiquement, la CEDEAO vient de se rendre compte qu'elle vient de se tirer une balle entre les cuisses. La CEDEAO vient de se déstabiliser elle-même. Il n'y a pas moyen de ramener ces 3 pays-là encore au sein de la CEDEAO. Une présence fantasmagorique, une présence folklorique, une présence inutile. Mais les vrais enjeux de ces 3 pays désormais vont se discuter au sein de l'Alliance des États du Sahel et non au sein de la CEDEAO. Et cette alliance va appeler nécessairement et forcément le changement de monnaie. Il n'y a pas encore longtemps, je vous disais que toutes les décisions avaient été prises. Le Burkina est allé plus loin que le Mali parce que le Burkina a demandé la création d'une banque BRICS au Burkina. Comme le Niger vient de prendre le train en marche, donc il faut ralentir un peu pour mettre le Niger dans le wagon et puis on continue. Mais comme le Niger qui doit prendre le train avec nous est menacé, donc il faut prendre des dispositions immédiates et tout de suite par rapport au Niger. Alors, salamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Gloire au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit l'islam, béni soit chacun de vous où vous êtes, chez vous à la maison.
dans vos lieux de travail, au bureau, dans vos véhicules, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, au Pakistan, en Inde, au Brésil, partout où vous êtes, recevez nos salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales. Alors, pour vous permettre de bien vous installer, nous allons commencer, bien entendu, avec notre partenaire, Damsa Tigui, Sénéfoutier. Le temps de bien vous installer, le temps de bien vous caler, le temps de vous apprêter parce que c'est des bombes que je vais faire descendre. Quelque chose que j'ai souhaité de toutes mes forces, qui vient de se réaliser de mon vivant. Quelque chose que je me posais la question, quand est-ce qu'on allait prendre la décision? Quand est-ce que ça va arriver? Et puis ça arrive. Donc, vous conviendrez avec moi que si je dois décortiquer ici, là, hein, je vais ma boroto gabla, tarote sera là. Ma sarada gabla san, tarote sera là. Installez-vous et puis on est ensemble. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle. O tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Min balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'était le message de notre tradipraticien, l'homme de Damsa, communément appelé Damsa Tigui. Damsa qui a une gamme de presque 15 à 20 produits pour vous soulager, pour vous guérir complètement de vos infections, de vos problèmes sanitaires, que ce soit des problèmes diabétiques, que ce soit qu'on soit hyper ou hypotendu, qu'on ait, comment on appelle cette sale maladie là qui est dans le sang là, qu'on soit atteint de dysfonctionnement sexuel, d'irrégularité au niveau des règles, de menstrues compliquées, de fibromes, de myomes, de glaucome, de cataracte. Il y a des noms, hein, les maladies ont des noms, il y a tout ça dedans. Alors il n'y a pas de problème, Sénéfouké se tient à la disposition de chacun. Que ce soit de la vue jusqu'à la plante des pieds, tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement, arthrose, drépanocytose, problèmes musculaires, problèmes de nerfs, problèmes d'articulation. Vous avez des problèmes au niveau des reins, insuffisance rénale, problème de prostate, problème d'utérus. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez qu'à contacter Sénéfouké. Bien entendu, je le dis souvent, lui, il parle beaucoup en bambara. Donc, il m'a fait les signes honneurs de pouvoir recevoir tous ceux qui veulent parler et échanger avec moi en français. Donc, quelles que soient vos situations, vous m'appelez sur mon direct. Le numéro, il est sur ma page.
Mon administrateur Bachili, que je salue au passage, est déjà là. Il va mettre le numéro. C'est le 72 77 47 88. 72 77 47 88. Bachili, il y a Angoiba qui dit qu'il a des difficultés pour recevoir parce que Facebook a beaucoup restreint. Donc Angoiba ne reçoit plus les directs. Donc je lui ai dit que j'allais te dire de veiller sur ça. Si le direct est lancé, comme toi tu es toujours là, si tu peux lui envoyer ça dans sa boîte WhatsApp. Merci beaucoup. Et puis connaît quoi, je crois, connaît de Lille. Voilà. Alors donc, c'est l'information que je voulais vous apporter. Si vous êtes intéressé, si vous avez des soucis de santé, quelle que soit la situation, Inch'Allah, on est là. Avec l'aide de Dieu, on fera le maximum. Mais vous ne savez pas qu'au Niger, il y a des Fatmata Batuli Niang. Au Niger, des dames qui ont décidé de mettre leur argent à la disposition de la jeunesse nigérienne qui a décidé de bloquer l'entrée du camp 101, là où se trouve la base française. Et il y a des femmes nigériennes, il y a une parmi elles, chaque jour que Dieu fait, elle prépare entre 1000 et 1500 plats qu'elle donne à ces jeunes gens. Je dis, mais tous les jours, entre 1000 et 1500 plats. Il faut être Fatmata Batuli pour faire ça. Donc on va revenir avec le mouvement Biko, Inch'Allah, on va développer les grands axes et les grandes activités et les œuvres sociales de ce grand mouvement de la grande dame au cœur d'or, Fatmata Batuli Niang, sans oublier sa jeune sœur, Bintanian. Alors, je n'oublie pas, bien entendu, mon cher ami, mon jeune frère, son responsable de la communication, camarade Daouda, et mon jeune frère du côté de Kati, Tcheba Traoré. On va maintenant parler, ça c'est une provocation, on va maintenant parler. On va parler. Mais avant de parler, permettez-moi rapidement, je vais m'adresser à mes parents. En Bambara, c'est important. C'est important et puis on va continuer. Ni ka parce que ni sojabe en contenant ani wasala ani fin de réunion à la fin depuis que ma jam on me gagne à la fin jamana saban be se ku bolo di nyoma chogodi nab se ka ke here anga jamana doma iko Mali iko Burkina iko Niger alam sa don ma kuma la nga direti konlal nga ma nyini ala fe ni jamana nyamo ko sabab o ku tege di nyoma kasi ka fendo blasinga mumbi jamana sabab nunu do nyogona ala barkala o ko la tigela bi ala yo la tige donc amé anga présent faux ka damine o ko rege bala no général Tiani et Niger ka Niger présent faux no bolé ka abdogoni asimi faux donc donne-moi une seconde, c'est comme ça ils font et puis après le direct on a tous les problèmes, le son est coupé au niveau de Facebook, on ne peut plus écouter. Si le son ne passe pas, s'il vous plaît faites-moi signe du côté de Facebook. Ils me voient en direct, c'est là ils vont appeler. Si tu as pris l'information en direct, mais laisse le gars finir son émission et puis vous allez parler. À peine il donne son numéro, vous l'empêchez de parler. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Bachili, le son est bon? Bakanté, le son est bon? Si le son est bon, vous me faites signe parce que souvent, après les appels, là, le son est interrompu. Je voudrais être certain que le son est bon. Alors, donc, comme je le disais, pour revenir rapidement, on est à la Delkododla, à la Barkala, à la Olatge. Jamana Nyamoro Saba, Kadamne Tianila, ani Abdogni Flau, Asimi Goïta, ani Capitaine Traoré. À présent, Sabaouyou Bolo de Noroma, Kadjakulu do Sigi. Ok, merci beaucoup. Kadjakulu do Sigi. Nous, quoi, ko Liptako Gouma. Non, quoi, ko Alliance des États du Sahel. Ni Jamana Sabambe Sahel Kono. A benga amina tlaga Abdoulaye Diop kumakan kala beka la me alam sadon ala barkala ala en son hakila nyen kumake ngo
Amanyini ala fe anga nyamoro sabanu kase ku bolo de nyogoma ku semo cede okola ku semo sefa kola ku chesri an yɛrɛ ka wari ko la a dɔw yɛrɛ n y'a fɔ n ko hali u bɛ se ka force d'intervention rapide dɔ sigi sen kan Mali bɛ se ka sɔrɔdasi 1000 di Niger bɛ se ka sɔrɔdasi 1000 di Burkina bɛ se ka sɔrɔdasi 1000 di donc a bɛ kɛ sɔrɔdasi 3000 olu bɛ se ka former ka minɛn d'u ma terrorisiw kama ka terrorisiw bunte k'u da jelima u b'an ka jamana bila mais an bɛ ala deli bi ala y'o ko latigɛ. Alhamdulillah, attendez, il y a un bâtard qui est ici, là, on va le dégager. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on perd pas le temps. Alors donc, on met à la fois à la barkada, à la litchialan baraji, albi, à la kandeme, albi. Anga jamana nyamoro ala ko blasera, anga jamana nyamoro ala ko son akilimana. Ouye, ni jekulum sigisenga. A jekulu kalatanye, ka ni wasa boala ka here boala ka ke fen barka mai ka ke fen nafa mai jamana dum bela jenema. Alors donc, par quoi on va commencer? Par Alliance des États du Sahel. Bon, on va commencer par la réconciliation nationale rapidement. La semaine de la réconciliation nationale. C'est pas ça? Le grand Wagé, Wagé il est fort, Wagé il est toujours, il est au four et au mouré. Alors donc, mais, Amnatani ni follow. Amitani ni, on va aller avec ça, Anya damne ni moué, Amitani Inch'Allah. Mais n'y a pas de fort, Dongo, oh pardon, Macron le président Emmanuel Macron, il est sérieusement, moralement et psychologiquement, il est perturbé. Le président Emmanuel Macron est égaré. Le président Emmanuel Macron, psychologiquement aujourd'hui, il est déstabilisé. Il ne tient plus. Il perd les boules. Il ne manque aucune occasion, pendant que lui, il est en train de piailler et gueuler. Nous, au niveau de nos États, nous sommes en train de nous organiser. Pendant que la France dit, on suspend le sol français aux artistes maliens, burkinabés et nigériens. Mais ça, c'est le problème des artistes qui veulent aller en France. Vous voyez, vous commencez à comprendre quand j'ai dit, quand le Malien complexé, le Malien là, s'il n'est pas allé en France, il ne sait pas qu'il a l'argent. S'il ne monte pas dans Air France, il ne sait pas qu'il a l'argent. Merci Emmanuel Macron. Au moins, ce que j'ai dit là, à tien fléné. Malien, ni Malien de, ni dromakele mimbolo, ni mata Franci, attaque à Wartigado. Namado Air France qu'on attaque à Wartigado. Donc Macron ken messi sans ka gauchili danga wa ala ni chalan braji parce que John Bekanga on doit être fier de nous-mêmes abe boli jamana wore no fe ko drome kelima en poche kono o jamana tuko ko kam ko tawla anta fe ka wiya tukuni si ça na tawra na yoro wore ni ngata. Voilà ce que j'avais dit. J'ai dit, ils sont complexés et Macron est en train de me dire, Keïta, tout ce que tu as dit est vrai. Moi-même, je vais enfoncer la pointe. Ah, boum, il tape encore avec le marteau. Boum. Et donc, on ne veut plus vous voir chez nous. Quand un artiste malien ne va pas en France, il ne sait pas qu'il est artiste. Quand un artiste malien ne monte pas dans France, il ne sait pas qu'il est artiste. Quand un artiste ivoirien ne va pas en France, il ne sait pas qu'il est artiste. Quand un artiste ivoirien ne monte pas dans France, il ne sait pas qu'il est artiste. Maintenant, Macron dit, vous ne montez plus dans mon avion, vous ne venez plus chez moi. Ah, est-ce que nous on a un problème avec ça? Enfin, excepté ceux qui veulent absolument aller. Alors donc, Macron, il y a une intervention d'Emmanuel Macron, son angana donna, m'a fait qu'à yoro fitinin do la teme, ako o yoro la main, par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comment quand fléné,
le 15, vendredi, Kounou. Macron a eu un format dans Outlook. Ce qu'Emmanuel Macron a dit, tellement il est désespéré, désorienté, déboussolé, psychologiquement déstabilisé. Alors, voilà ce qu'il a dit. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage. Littéralement à l'ambassade de France, a déclaré le chef de l'État français. On empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires, a-t-il ajouté. Dans une allusion aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet. Donc, attendez, soyons sérieux. Nous on dit, il faut dire à ton ambassadeur de partir. Tu dis, il ne va pas. Tu dis, il ne va pas. Tu dis, il n'a qu'à rester. Bon, nous, comme c'est notre pays, et que la petite partie qu'on t'a donnée là, l'ambassade qui est politiquement sur le droit international, c'est une partie de la France, donc nous, on ne rentre pas là-bas. Mais dès que tu sors de l'ambassade, le pied où tu vas mettre ton pied là, ça c'est le Niger, ça c'est pour nous. Maintenant là, pour que la nourriture arrive là-bas, la nourriture doit traverser le Niger d'abord pour arriver en France. L'ambassade. Donc nous on dit, il n'y a pas de nid. Il faut être témoin. Oh, ça passe pas. Nourriture, ça passe pas. Maintenant là, c'est nourriture de chien, ils sont en train de manger là-bas. Ils disent, militaire, c'est faux. En réalité, c'est pas nourriture de militaire et humain. Ce sont les concepts des animaux là, non? Les animaux de maison qu'ils ont. C'est ça qu'ils sont en train de manger. Mais quand ils vont finir de manger ça là, non, on les attend, on ne bouge pas. Ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, on va les accompagner. Donc voilà un président menteur qui n'a aucune dignité, aucune crédibilité et qui ment. Mais pourquoi Macron a dit ça? Pour vous permettre de bien comprendre pourquoi l'alliance des États du Sahel, Liptako Gourma, non j'adore ce nom, Liptako Gourma, Liptako Gourma, l'alliance des États du Sahel. Écoutez bien, les États-Unis négocient avec le général Tiani. Ils tombent d'accord. Donc les Américains reconnaissent l'autorité du pouvoir de la transition au Niger. Ce n'est pas un débat. Quelqu'un m'a appelé et me dit, Keïta, je ne comprends pas pourquoi on chasse la France et puis on permet aux Américains. J'ai dit, mon ami, il faut sortir toi aussi dans Palab. Les Américains, ils t'ont fait quoi? J'ai dit, il n'y a pas d'Américains en Arabie Saoudite? Il dit oui. J'ai dit, mais il faut regarder le développement de l'Arabie Saoudite et puis il faut regarder le développement du Gabon. Regarde le développement de l'Arabie Saoudite et puis il faut regarder le développement du Niger. C'est la même chose. Ce n'est pas deux pays sahéliens. Ce n'est pas dans le Sahel. Il dit oui. Il dit, mais si les Américains, là-bas, là, ils disent, prends pour toi, je prends pour moi. Mais la France fait quoi? Je viens vous piller, vous voler, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. J'ai juste besoin de vos ressources naturelles et vous-même, je m'en fous de vous. Mais les Américains disent, prenons garde. Vous êtes nos partenaires. Vous nous donnez à vos prix, on achète à vos prix. C'est terminé. Maintenant, les Américains, ils font quoi? Pourquoi les Américains sont dans le Sahel? Les Américains sont dans le Sahel parce qu'ils ont commencé une guerre depuis l'Afghanistan. Et cette guerre les a amenés à se dérouter momentanément et ils se sont retrouvés en Syrie. Sans oublier qu'ils étaient en Afghanistan et au Pakistan. Sans oublier qu'ils ont fait un passage en Irak. Donc les Américains sont venus s'installer dans le Sahel pour surveiller les mouvements des terroristes. Parce qu'ils se disent que c'est dans le Sahel qu'ils viennent se former. Donc puisqu'ils viennent se former dans le Sahel, et ils montent maintenant. Donc en les contrôlant, en ayant une idée de ce qui se passe dans le Sahel, donc eux, ils sauront comment combattre les terroristes. Voilà l'idée des Américains. Donc ils ont investi des centaines de millions de dollars. La base des Américains, c'est que, et contrairement à la France, l'Amérique loue. Parce que les gens pensent que quand les Américains viennent chez vous, là, les Américains louent. Leur présence au Niger, là, ils louent. Ne me croyez pas. Demandez au général Tiani, combien les Américains payaient à Bazoum, avant Bazoum, à Issoufou, combien les Américains payaient? Les Américains louent.
Je dis bien, les Américains louent leur base. Donc c'est l'argent qu'ils donnent au Niger. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Américains n'interviennent pas dans notre lutte. Au contraire, les Américains donnaient des informations à l'armée française qui, au lieu de nous les transmettre, les Français utilisaient les informations des Américains pour les donner aux terroristes. Mais est-ce que le Mali n'a pas dit la vérité? Est-ce que... Moi, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Le colonel Abdoulaye Maïga, il a été clair, il a dit, c'est la France qui informe, qui équipe et qui forme les terroristes. Mais la France elle-même n'a pas les moyens d'aller chercher les informations. C'est la présence américaine, puisque à l'époque, Donald Trump voulait fermer cette base. Il dit, elle est trop chère. Macron est allé à Washington plaider, pleurnicher que la France a besoin des yeux des Américains dans le Sahel. Je dis bien, la France a besoin des yeux des Américains. Ça veut dire quoi? La France a besoin des drones de surveillance des Américains. Mais nous, on a un pacte avec les États-Unis. Vous restez, mais on a besoin d'échanges d'informations. Il y a des informations sur un certain nombre de terroristes que nous voulons. Et nous savons que vous avez ces informations-là. Ils n'ont pas pris leur téléphone et puis ils ont dit, hey, Tchani, non, on va commencer. Non, non, non. Hein. Il y a eu échange, il y a eu discussion. Ils ont discuté. Et dans les discussions, le général Tchani sait que les Américains, avec les moyens qu'ils ont, peuvent nous servir. Alors, comme ils ne sont pas contre nous, on peut les utiliser. Voilà, l'Amérique qui gagne, le Niger gagne. C'est la France qui perd. Et la France dit que l'Amérique l'a poignardé. La France est en... Donc, le communiqué ici, quand Macron dit l'ambassadeur des États-Unis est pris en otage, ainsi que le personnel diplomatique. Mais Macron, c'est un menteur. Il le dit, et puis c'est aux Américains qu'il envoie le message. Vous avez signé un pacte avec ceux qui ont pris en otage l'ambassadeur d'un État qui est membre de l'OTAN. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Écoutons. Le message de Macron, c'est de dire aux États-Unis, vous êtes tombés d'accord avec un gouvernement qui a renversé un président démocratiquement élu. Les Américains s'en fichent puisque eux-mêmes ils le faisaient avant. Maintenant, il va plus loin. Vous êtes en train de collaborer avec un gouvernement preneur d'otages. Voilà là où Macron... Mais Macron oublie une chose, il n'a plus de crédibilité ni aux yeux des Américains, ni aux yeux de beaucoup d'Européens. Les gens ne lui accordent aucun crédit. Il a perdu sa crédibilité. Et les gens savent que c'est parce qu'il n'a aucune notion de diplomatie. Comme l'a dit Dominique de Villepin, il a dit, mais attention, il faut négocier, il faut mettre balle à terre. Les époques ont changé. Mais attendez, les Américains ont dit quoi? Les Américains disent qu'ils reconnaissent que la domination occidentale, c'est fini. La domination du dollar, c'est fini. Mais qui a dit ça? Antonio Blinken, le secrétaire d'État américain. Il dit la domination, c'est fini. Le monde est devenu multipolaire. On veut pas, c'est la réalité. Mais la France continue de rêver. La France continue de s'accrocher à ses vieux rêves. Et croit qu'elle continuera de nous manipuler parce qu'il y a des présidents indignes, irresponsables, inconscients et inconséquents. La merde des chaussures de talons, la saleté de maquis et l'irresponsable vieillard qui traîne dans les rues d'Abidjan appelé Alassane Ouattara. Voilà les trois indignes présidents de l'Afrique de l'Ouest francophone qui vendent nos États à la France. Les Américains ont tiré les leçons du changement. Il y a un changement multipolaire. Les Américains ont tiré les leçons. Ils ont dit on va travailler le général. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est fini. Dès l'instant où la Russie a menacé, parce qu'il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Dès l'instant où Vladimir Poutine est rentré en jeu. Comme Poutine, c'est un ancien du Kremlin. C'est un ancien du KGB. Avant de devenir FSB. Vladimir Poutine était un ancien du KGB. Et aujourd'hui, FSB. Donc Vladimir Poutine, il a une connaissance, le renseignement. Vous savez, si vous avez fait le renseignement, vous avez une avance importante si vous êtes un chef d'État. Parce que vous connaissez
la mentalité presque de tous les dirigeants, vu que vous avez fait ce qu'on appelle le profilage psychologique des gens dans le renseignement. Et Poutine était très doué quand il était au KGB. C'est pourquoi il est monté très vite pour se retrouver président. Et Vladimir Poutine, il envoie un émissaire à Assimi Goïta. C'est-à-dire que ces dernières heures-là, il y a tellement de choses qui se sont passées dans le Sahel, mais c'est passé inaperçu. Bon, hier, moi, je n'ai pas pu sortir parce que j'étais un peu fatigué. Je n'ai pas pu hier. Sinon, il y a beaucoup d'informations qui sont passées. Il y a le vice-ministre de la Défense était là, chez Assimi, en même temps que le ministre de la Défense du Niger. On vient de signer l'Alliance des États du Sahel. Donc, posez-vous la question. Pendant ce temps, qu'est-ce que Poutine et Assimi se sont dit? Qu'est-ce que Poutine a demandé à Assimi de dire au capitaine et puis à Tiani? L'union fait la force. Regroupez-vous, organisez-vous, mettez en place une alliance forte. Allez d'abord sur le plan de la défense. Après, vous allez développer les aspects politiques et les aspects économiques. Mais allez d'abord. Et c'est ça qui fait que cette alliance est totalement différente de toutes les alliances politiques que vous connaissez. Parce que ces alliances-là ont été faites avec des hommes politiques, avec des agendas cachés. Mais ceci est fait avec des hommes, des présidents militaires, dont l'objectif est d'assurer la sécurité nationale d'abord. C'est pourquoi ils ont mis en premier lieu la sécurité, la défense. Je vais vous permettre de bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est important. Il faut que on arrive à... J'espère que on va... Attendez. On va rapidement... Partagez, je vous en prie. Partagez. On va... Voilà, on va écouter. Une démarche commune vers l'Alliance. En vue d'une... Oh là là. Arrête de me fatiguer là. conjointe aux défis sécuritaires et faire bloc contre toute agression des États respectifs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent la main à travers un traité dénommé la charte du Liptako-Gourmand. Avec cette charte, les trois pays instituent entre elles l'Alliance des pays du Sahel, AES. L'information a été donnée cet après-midi lors d'un point de presse animé par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en présence de ses homologues nigériens et burkinabés. Le colonel Sadio Kamara, ministre malien de la Défense, était aussi de la partie. Le point de presse dont voici la teneur. Charte du Liptako-Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, ci-après dénommés parties contractantes, réaffirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CEDEAO. Convaincus de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèles aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourmand, guidés par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs, considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois pays, conscients de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Regardez le préambule de la charte Liptako-Gourmand. Regardez le préambule. Le préambule est articulé autour de deux axes principaux. L'histoire,
souveraineté, indépendance, intégrité, liberté. Chose qu'on nous avait confisquée par rapport à la colonisation, à la domination coloniale. Donc, il part du principe historique pour en arriver à la sécurité nationale des trois pays. Donc, quelqu'un dit que Facebook a restreint. Ouais, mais Facebook est en train même de... Ils sont en train de restreindre. Parce que quand on monte, ils font tout pour casser le rythme. Quand on monte, ils font tout pour casser le rythme. Mais c'est pas grave, on est en train de gagner. Donc, c'est pourquoi je vous invite encore à vous abonner massivement à ma page Facebook, Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, partagez dans tous les groupes. Idem YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar, aimez, partagez sur les plateformes, dans les groupes, abonnez-vous, suivez-nous et notez-nous. Alors, désolé mon ami, moi-même ça fait un bout de temps qu'on m'a bloqué. Ça fait bientôt un mois depuis que la crise du Niger a commencé. Facebook a restreint mon truc. Parce qu'il y a des moments où je faisais un direct. Quand je sors du direct, on était à 80, on était à 100 000. Et pendant le direct, il y a 80 personnes, 80 000 à 100 000 qui suivaient en direct. Parce que quand tu sortais net, tu pouvais voir automatiquement les personnes qui ont regardé. Bon ben, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ça ne nous décourage pas. Hein? Ça montre qu'on est bon, ça montre qu'on est fort, ça montre qu'on est encore là. Et ce n'est pas la première fois. Donc nous, on va continuer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on a qu'à faire ce qu'on a à faire. Alors donc ici, quand vous prenez le préambule du Liptako Gourma, l'alerte des États du Sahel, d'abord, il y a un bref rappel historique. Et ensuite, on énonce les défis sécuritaires auxquels les trois États sont confrontés. Donc, pour dire que l'élément de base essentiel qui a constitué, ou du moins qui a été pris en compte par rapport à la mise en place de cette alliance, c'est d'abord la sécurité. Rappelez-vous, quand la CEDEAO a fait sa déclaration stupide, le Mali et le Burkina ont fait deux déclarations conjointes. Un, ils vont joindre les forces avec le Niger pour défendre le Niger en cas d'agression. Et deux, ils vont quitter la CEDEAO. Donc maintenant, voilà une technique par rapport à ces trois présidents qui quittent la CEDEAO sans quitter la CEDEAO. C'est de la diplomatie. Ils quittent la CEDEAO, mais ils ne quittent pas la CEDEAO. Ils quittent la CEDEAO physiquement, mais symboliquement, ils sont encore là-bas. Le temps de s'organiser, de se préparer et de prendre les distances. Parce que quand tu es en face d'un monstre comme la CEDEAO, qui peut à tout moment t'étrangler, il faut commencer à te préparer d'abord. C'est quand tu seras prêt que tu pars. Maintenant, s'il sort ses muscles, toi tu sors tes muscles. Le vainqueur aura gagné. Mais nous sommes dans une situation où nous devons aller avec une certaine intelligence et une certaine diplomatie. On ne peut pas nous empêcher de créer. Le Conseil de l'entente que vous faites à créer avec la Côte d'Ivoire, Togo, Burkina et autres, là, c'est toujours là, non? Donc on ne peut pas nous vouloir de créer notre propre organisation. Mais notre organisation, contrairement à tout ce qui a été créé après l'indépendance jusqu'à la CEDEAO, notre organisation, celle-ci là, elle est essentiellement basée sur la défense. Et c'est ça qui fait sa particularité. Et c'est ça qui fera de cette organisation que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens n'auront qu'un seul passeport un jour. L'objectif final, c'est ça. Le même passeport du Niger, le même permis de conduire du Niger, la même carte d'identité du Niger sera valable au Mali et au Burkina. Et je vous ai dit que si on va loin, il va falloir former notre police et notre douane. De sorte que les frontières n'existent pas entre les trois États. Donc que les gens circulent librement à l'intérieur des trois États. Donc on arrête, comme on le voit en ce moment-là, libre circulation, tu sors net,
les policiers commencent à raqueter partout. Là. Donc, qu'on donne des messages clairs à la police frontalière et à la police frontière, je sais pas si c'est ça, non? Police frontière. Et puis, la douane. De faire attention. Parce que c'est ça qui fait, c'est ce qui est en train de faire capoter la CEDEAO. Il n'y a pas de libre circulation au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas tout. Maintenant, les 3 États vont imposer un visa commun. Tout ça, ça vient, hein? Ils sont en train de réfléchir. Hein? Il y a un visa, ça veut dire que tu quittes en Côte d'Ivoire, tu veux venir au Mali, là, tu prends visa. CEDEAO va parler, dire, attention, il y a CEDEAO, mais nous, l'organisation qu'on a créée là, on reconnaît tout ça, mais dans notre organisation là, on dit qu'il faut visa. Parce que, entre-temps, les 3 pays, je vais encore beaucoup plus loin, les 3 pays peuvent décider avec l'uranium du Niger d'ouvrir 3 grandes centrales dans le Sahel pour développer le tissu industriel à l'intérieur des 3 États. L'uranium du Niger peut financer la centrale nucléaire du Burkina Faso dans le Sahel, peut financer la centrale nucléaire où on construit une seule centrale assez puissante pour prendre en compte les 3 États dans le Sahel. C'est tout. La question énergétique sera résolue tout de suite. Et ce n'est pas tout. Parce que pour le moment, c'est sur le volet sécuritaire. Pour le moment, c'est sur le volet sécuritaire. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, quand on va aller dans le domaine du transport, on va avoir une compagnie aérienne commune. C'est pas ça? Une compagnie aérienne commune. Un train marchandise, un train de transport de personnes à l'intérieur des 3 États. Je vous jure que si nos responsables là vont jusqu'au bout, les 3 pays là seront un Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Les gens vont oublier Abidjan, ils vont oublier Abuja, ils vont même oublier le Rwanda. Les gens vont chercher à venir voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette transformation, cette métamorphose au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que des hommes dignes de foi, qui ont l'amour de leur pays, des véritables patriotes, ont décidé que trop, c'est terminé. Les 3 pays là unis, la France ne peut rien. Même si elle attrape le fer avec ses dents, la France ne peut rien. Ces 3 pays-là constituent une force, une puissance militaire, une force économique et surtout une présence géostratégique dont on ne peut pas se passer. C'est pourquoi les Américains ont tout de suite compris. Ils ont signé une alliance avec le Niger. Et la France a mal pris. Elle peut s'énerver, elle peut crier, elle peut gueuler, elle peut hurler. Les Américains ont déjà signé le deal et le général Tiani continue de travailler. Et la reconnaissance du général de Tiani est en train de se faire au fil du temps. Hein? On veut nous faire croire que le Niger est isolé. C'est faux, le Niger n'est pas isolé. Il suffit de rentrer dans la presse pour vous rendre compte que les ambassadeurs accrédités au Niger viennent régulièrement rencontrer le général ou le premier ministre Zen. Donc, le Niger travaille. Le Niger travaille, le Niger n'est pas isolé, le Niger n'est pas étouffé. Maintenant, la suite, on va écouter, mais le parti de Bazoum dit, merci beaucoup, très voyageur, très marchandise. Le parti de Bazoum dit, pas d'intervention de la CEDEAO au Niger. C'est-à-dire, voilà un parti politique qui se croit tellement intelligent, il veut se dédouaner, il veut laver sa main comme l'a fait Pilate. Tuez-le, moi je lave ma main, ça ne me regarde pas. Mais le parti de Bazoum n'a qu'à arrêter de foutre la merde au Niger. Ça va, champion? Papa,
Pourquoi t'as pas dit au fil de verser Je suis en train de... Et c'est moi, je sais que... Pourquoi? Toi-même, tu es là, il faut leur parler, non? Faut aller avec ton chat là-bas, ferme la porte. Hey, il veut un problème sur moi. Il a un chat. Pourquoi moi, je n'ai pas dit au bon là de s'occuper de son chat, alors que lui-même, il sortait et pourrait leur dire ça? Moi, j'étais ici en train de réfléchir par rapport à mon direct. Lui, il veut me faire parler. Pourquoi je n'ai pas parlé? Alors, donc, le parti de Bazoum fait une déclaration. Mais moi, je demande au général de ne pas tomber dans les ruses politiciennes. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes, le parti de Bazoum. Au lieu de dire, vous ne voulez pas d'intervention de la CEDEAO, est-ce qu'ils n'entendent pas ce que Macron dit? Macron dit qu'il y a un président légitimement élu qui n'a pas démissionné. Nous, on s'en fout que Bazoum démissionne ou pas. Mais le premier travail du parti de Bazoum serait d'aller dire à Bazoum, hey, Diop, c'est fini pour toi. Il faut démissionner. Pourquoi son parti ne peut pas dire ça? Pourquoi le parti de Bazoum ne peut pas demander à Bazoum de démissionner? Donc, si on attaque le Niger aujourd'hui, ce sera la cause de Bazoum. C'est tout. Parce que c'est ce que l'idiot du président français dit. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Donc, ils veulent justifier l'agression du fait qu'un individu, un ancien criminel, un ancien rebelle, un vendu, un corrompu, un menteur, qui avait 2600 conseillers. Dieu merci. Quand je faisais mon direct le jeudi, quelqu'un m'a dit ici, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont tous des passeports diplomatiques. Qu'est-ce que j'ai répondu? Vous avez tous vu. Après mon intervention le lendemain, combien de passeports ont été annulés? Après mon intervention le lendemain, combien de passeports? Plus de 900 passeports ont été annulés. Plus de 900 passeports ont été annulés. Et ils sont, c'est pas fini. Ils vont par vague. Tous les conseillers qui avaient des passeports diplomatiques, et tous leurs passeports sont en train d'être annulés. Tous, sans exception. J'ai dit ça ici. Le jeudi, je n'ai pas dit. Vendredi, vous n'avez pas vu ça circuler partout. Même aujourd'hui, les listes continuent de sortir. Alors donc, si le parti de Bazoum dit qu'il ne faut pas intervention, il n'a qu'à le dire à Bazoum de démissionner. Parce que c'est sur la base du refus de Bazoum qu'ils veulent légitimer une attaque. Donc qu'ils aillent d'abord dire à Bazoum de démissionner. Ou bien qu'ils disent qu'on ne reconnaît plus Bazoum comme président. Le parti de Bazoum ne reconnaît plus Bazoum comme président. Parce que c'est aussi simple que ça. Bazoum, ou tu démissionnes ou on ne te reconnaît plus. Mais au lieu de faire une déclaration stupide, non, on ne veut pas que la CEDEAO intervienne. Maudit. Vous croyez que vous connaissez la politique plus que nous? Vous voulez amadouer quelqu'un ici? Ils veulent sauver leur peau. Au Niger, là, ils veulent sauver leur peau. Au lieu de dire la vérité, ils veulent sauver leur peau. Ils veulent faire des magouilles pour sauver leur peau. Donc, c'est la petite ratification que je voulais apporter par rapport au parti de Bazoum. Bazoum démissionne. Ou bien, on ne reconnaît pas Bazoum. CEDEAO, si vous intervenez, non reconnaît. Mais pour éviter... Article 1er. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Article 6. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours
de toutes les parties. Alors, vous avez entendu ce que je voudrais vous dire. Comme j'ai dit tout savoir, voilà l'articulation majeure. La première étape de l'Alliance des États du Sahel, l'Iptako Gourma. La première étape, c'est la mise en place d'une cohésion au niveau des forces de défense et de sécurité. Je vous avais toujours dit que nous étions en train de préparer une attaque imminente pour nettoyer complètement la zone des 3 frontières. Et lorsque Vladimir Poutine a demandé au président Goïta, au capitaine Traoré, au général Tiani, pour une meilleure collaboration, organisez-vous, mettez en place, en tout cas, une structure d'assistance mutuelle. Donc, la structure d'assistance mutuelle, c'est l'Alliance des États du Sahel. Alors, on est attaqué au niveau de Facebook, hein, on est attaqué là. Ils essaient de couper là. Au niveau de Facebook, on est beaucoup attaqué. Alors donc, vous voyez, voilà les grandes articulations. Pour le moment, c'est la défense qui est prioritaire. Pour le moment, c'est la défense. L'assistance, l'entraide. Et comme nous sommes d'abord confrontés à un défi sécuritaire, à une agression imminente, oui ou non, c'est Dieu seul qui sait. Donc, il faut se préparer tout de suite pour parer à toute éventualité. Donc, la première articulation du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel, c'est de mettre en place une force d'intervention des 3 États. Et c'est dans ce carnaval-là, maintenant, qu'ils vont travailler. C'est dans ce contexte maintenant que la Russie sera à l'aise pour fournir toutes les armes dont l'Alliance aura besoin. Attention, n'oubliez pas aussi que l'Alliance Atlantique Nord, c'est l'OTAN. L'OTAN est une alliance entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez bien compris. Donc, le Liptako Gourma va aller un peu au-delà de l'UE, va prendre une partie des préoccupations de l'OTAN. Tu attaques un membre, tous les autres vont tomber sur toi. Tu attaques un membre, tous les autres vont te chicoter. Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième partie sera purement économique, diplomatique. Là, ce sera les 2 volets, diplomatie et puis économie. Mais vous voyez, généralement, les gens commencent les alliances par diplomatie, économie et puis sécurité. Mais nous, on commence par sécurité, c'est tellement diplomatie et puis économie. Je ne sais pas trop, mais c'est un truc comme ça. Pourquoi, vous voyez, c'est ce que j'avais dit au professeur Mamadou Koulibaly. J'ai dit, professeur, vous êtes trop collé à votre livre. Il faut quitter les amphithéâtres. Il ne faut pas faire entrer ça ici. Hein. C'est tout celui qui voulait rentrer. Il m'a suivi 2 fois. J'ai dit que le professeur Mamadou Koulibaly était... Hey, je suis en train de travailler. Sors, tu viens d'arriver, va te changer. Je vais aller le mettre dans la cage de la porte. C'est pas vrai. Bon, je vais faire sortir le chat là ici. Tu continues, je le fais sortir. Donc, j'avais dit que le professeur Mamadou Koulibaly était trop collé à son bouquin. La publication de Nathalie Yam. Allez-y sur la page de Nathalie Yam, vous allez voir la publication du professeur Mamadou Koulibaly. J'ai dit qu'il était trop collé au bouquin. Parce qu'il y a des réalités qu'il refusait de voir. Il y a des réalités qu'il ne prenait pas en compte. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit du professeur Koulibaly Mamadou, voilà que nos chefs d'État sont en train d'appliquer. J'ai dit, on peut créer notre propre modèle de fédération, d'alliance, en tout cas, peu importe le nom, mais on peut créer notre propre modèle. On n'a pas besoin de faire ce que font les autres. N'est-ce pas ce à quoi on assiste aujourd'hui? Le Liptako n'est-il pas vraiment unique à son genre? Non. Bon, je ne voudrais pas manquer de respect au professeur quand même. C'est un éminent professeur d'université.
J'ai seulement dit qu'il était trop collé à son bouquin, qu'il sorte un peu de son bouquin, qu'il sorte un peu des amphithéâtres et qu'il comprenne que la politique a changé. La géopolitique, ce n'est pas trop ça. Bon, si c'est la fin de l'euro, mon ami, il faut aller t'informer. Non, on n'est pas au courant de ça. Alors donc, vous voyez, c'est ce que j'avais dit au professeur et je le dis. Vous entendez le chien. Un chaton, je sais pas, le petit là. Alors donc, le professeur Koulibaly, il avait fait son analyse. Moi, j'ai dit, je vous respecte, mais je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. On peut nous-mêmes tracer notre propre statut et peut nous en sortir. Et à l'allure où vont les choses, quand Poutine lui-même est derrière, tout le monde sait que derrière l'alliance, la logistique militaire, il ne faut pas se blaguer. C'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Turquie, d'autres pays certainement. Il faut venir le prendre pour le mettre dehors. Au lieu d'écouter ici ce truc des chats là, tu écoutes. Il faut venir le prendre et le mettre dehors. Alors donc, bon, sors. Je m'amuse avec toi, mais tu exagères maintenant. Sors. Alors donc, c'est Macron qui pleure. Alors donc, c'est quand le chat l'a vu maintenant qu'il est venu se mettre à la porte là. Quand il n'était pas encore arrivé, il était allé chez sa tante. Est-ce qu'on l'entendait? Mais c'est pas grave, on a presque fini. Alors donc vous voyez, c'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, nous on part sur une base et le professeur Mamadou Koulibaly n'a pas vu ça venir. Je lui ai dit, on peut créer notre propre ossature. Et puis, à partir de ce moment-là, commencer nous-mêmes à tracer pourquoi on veut forcément faire comme les autres. Et Dieu merci, nos chefs d'État viennent de donner une leçon de démocratie. Nos chefs d'État viennent de donner, je dis bien une leçon de démocratie, ça c'est un. Une leçon de géopolitique, ça fait 2. Et une leçon de solidarité. Parce qu'on nous a toujours essayé de nous retourner les uns contre les autres. Malgré ce criminel de président Bazoum, quand il était au pouvoir, avec son maudit de ministre des Affaires étrangères, qui nous insultait à longueur de journée au Niger, à Niamey. Mais regardez aujourd'hui, on dirait que le Niger, le président Bazoum et son maudit de ministre des Affaires étrangères, enfin ancien, n'ont jamais insulté le Mali. Mais c'est pourquoi nos dirigeants ont toujours dit que ce n'est pas le peuple nigérien. Effectivement, les deux là, ils ne sont pas nigériens. Bazoum, il vient de la Libye. C'est pas moi qui le dis. Bazoum lui-même, il a dit. Il dit, nous sommes un peuple arabe venu de la Libye. Bazoum n'est pas nigérien. Bazoum, c'est un Libyen, c'est un ancien rebelle. Et aujourd'hui, malgré les insultes, les injures, malgré toutes les tracasseries, malgré les blocages, ce qu'il ne voulait pas voir, cette alliance des États du Sahel, ce qu'il ne voulait pas entendre, le Liptako Gourmand, ce qu'ils ne voulaient pas certainement envisager dans leur petit esprit pervers, c'était la coalition d'une force tripartite constituée de ces 3 États pour défendre la souveraineté et les intérêts de ces peuples-là. Maintenant, la CEDEAO, merci de m'avoir rappelé, la CEDEAO aujourd'hui est paniquée. La CEDEAO, quand on a parlé, les gens ont cru qu'on s'amusait. J'ai dit, attendez, si un homme politique, il fait une déclaration, vous pouvez dire, c'est une déclaration politique. Mais quand c'est un militaire là, qui est au pouvoir, là, faites beaucoup attention. Parce que les militaires, là, ce n'est pas des hommes politiques. Ils n'ont pas d'ambition politique. Ils s'en fichent, c'est des patriotes. Ils viennent pour accomplir une mission et puis ils s'en vont. Donc les 3 militaires, là, ils sont en mission. Quand ils ont dit à la CEDEAO, là, fais attention. Donc maintenant, ils mettent ensemble une alliance. Donc à tout moment, la menace de retrait de la CEDEAO, je vous ai dit la dernière fois que les décisions sont déjà signées. Donc, moi je suis tellement content. Malheureusement, on n'a pas pu tout dire, mais on le fera avec le temps
comme vous me connaissez, chaque fois je reviens un peu sur ce qu'on a déjà dit. Donc c'est tellement que ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui, on va le dire la prochaine fois. Mais le plus important, c'est de garder en esprit que désormais, les choses ont changé dans le Sahel. Désormais, on a une vision pour le Sahel. Désormais, désormais, on a une vision pour le Sahel. Désormais, on a un objectif pour le Sahel. Désormais, une chose est claire, une chose est sûre, une chose est certaine. Nos États ne seront plus traités comme des États, c'est-à-dire qui demandent, si vous voulez, demandent d'aide. Parce que le Liptako Gourma, ce qu'on n'a pas encore dit, et ce que je vois venir, comme je l'ai toujours, c'est pourquoi je suis à l'aise. Ce que je vois venir, c'est trop balèze. C'est trop balèze. Parce que ces trois États-là, tout en gardant leur souveraineté, ne vont plus permettre, si le Mali aujourd'hui vend à près de 40%, 35 ou 40%, je ne sais pas trop, son lithium. Le Mali n'a pas encore commencé l'exploitation ni du pétrole ni du gaz. Alors imaginez le Niger. Pourquoi le Niger va vendre son uranium à 5%, comme c'est le cas aujourd'hui, dans cette alliance? Ça veut dire que le Niger ne fera plus, ça dit, les histoires de 10%, 5%, c'est fini. C'est fini. Donc, ce qui veut dire que les histoires de 5%, 10% au Niger, c'est fini. Le Burkina a déjà dit non. Non. Donc, imaginez un peu comment notre ressource naturelle sera revalorisée à travers une chaîne de production que le président Assimi Goïta. C'est pourquoi la dernière fois, quand les gens disaient que Assimi Goïta a poignardé Mamadou Doumbia, il dit, mais you gotta be kidding me. Donc vous croyez que nous, on va refuser de développer notre tissu industriel à cause de Mamadou Doumbia? Et c'est Mamadou Doumbia nous a attendu pour lancer son projet industriel en Guinée. Mais nous, nos trois États vont tenir compte de nos aspirations, les aspirations de nos peuples. On sait ce qu'on a besoin dans le Sahel. On sait ce qu'il nous faut dans le Sahel. Pourquoi le pétrole algérien est mieux vendu que le pétrole nigérien? Pourquoi le pétrole libyen est mieux vendu que le pétrole nigérien? Posons-nous cette question. Pourquoi le pétrole marocain est mieux vendu que le pétrole nigérien? Pourquoi? Sont-ils mieux que nous? Valent-ils mieux que nous? Sont-ils plus intelligents que nous? C'est parce qu'on n'aime pas notre pays. On a pris des voleurs, des voyous, des criminels, des assassins comme président. C'est tout. C'est tout. Quand tu n'aimes pas ton pays, c'est comme ça que tu fais. Sinon, tout le monde veut avoir une belle maison pour sa famille. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je prends ma famille pour aller vivre dans un taudis. Alors que j'ai les moyens de mettre ma famille dans une belle villa luxueuse. Pourquoi je vais aller vivre dans un taudis? Qui ne veut pas que sa famille vive dans les meilleures conditions? Tout le monde veut. Mais alors, comment comprendre que le Niger est exploité alors que l'Algérie s'en sort, la Tunisie s'en sort, le Maroc s'en sort, l'Égypte s'en sort? Et là, on dit, pourquoi on dit ça? Alors, comme on n'est pas beaucoup trop fort et qu'on est légèrement faible, légèrement, je dis, on a décidé d'unir nos efforts. On a décidé d'unir nos efforts. Unis, nous sommes plus forts. Unis, nous sommes plus engagés. Unis, nous sommes plus déterminés. Unis, nous restons debout. Donc, le Liptako Gourma, c'est la solution que Dieu a envoyée. Je vous ai dit que Dieu, les trois là, rappelez-vous une fois aussi, je vous ai dit ça. Je dis, je ne sais pas pourquoi, mais les trois là, Dieu a une mission pour les trois présidents. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, ça ne vaut pas 3 semaines. J'ai dit ça. J'ai dit, Dieu a une mission pour les trois présidents là. Ce qu'il va faire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que Dieu va faire avec ces trois hommes là. Parce qu'il a une mission. On a entendu Abdoulaye, non?
Mais ça, ce n'est que le début. Le rouleau compresseur, non, on dit l'appétit vient en mangeant. Donc, nous, on va aller doucement, doucement. Comme les militaires ne parlent pas beaucoup, n'attendez pas de voir trop de déclarations sur le Liptako. Non, 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 sur le Gourma. L'Alliance des États du Sahel, n'attendez pas de voir trop de les gens. Vous allez entendre tout ce que vous voulez, mais faites le tri et puis restez focus. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Et les militaires ne parlent pas beaucoup. Et les militaires sont des faits stratèges. Et les faits stratèges militaires, chefs d'État, alors là, il faut s'en méfier. Tous les trois sont des présidents engagés, déterminés, des présidents qui ont la fibre patriotique, qui aiment leur pays, qui se battent pour leur pays. Donc n'attendez pas toujours qu'on vienne vous dire, ils vont faire ça, ils vont faire ça. La plupart du temps, ils vont agir sans parler. C'est la force des militaires. Et ça, ils l'ont dans la pratique, ils l'ont dans les habitudes. Maintenant, si vous attendez, on ne fait pas ça. Bon, qu'est-ce t'a dit? Parce que souvent, quand on vous parle, vous dites, ah oui, et puis après, vous allez faire autre chose. vous allez courir de gauche à droite pour chercher l'information. Restez tranquille. Les informations vont venir. Les choses vont se préciser avec le temps. Mais cette alliance-là, nous devons plus la vulgariser. Nous allons en parler. Nous allons développer encore plus. Nous allons déblayer le terrain. Nous allons donner une grande visibilité pour que chacun puisse avoir une idée nette. Je n'ai fait que planter le décor. Je ne suis même pas rentré dans... Parce que je n'ai même pas encore pris les articles pour dire on va en parler. Je n'ai fait que planter le décor. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent sur l'Alliance des États du Sahel. La position géostratégique. Quelle sera sa force dans le Sahel? Est-ce que le G5 Sahel est mort? Je l'ai déjà dit, nous avons quitté la CEDEAO et le franc des colonies, le CFA. Qu'est-ce que l'Alliance des États du Sahel va faire? Vous savez très bien ce qui vous attend. Parce que ces trois États-là, l'objectif, c'est que ces trois États puissent entrer simultanément avec une monnaie unique au sein des BRICS. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Ça, vous ne l'avez pas entendu encore. Hein? J'ai dit, l'objectif, c'est de faire en sorte que les trois États puissent entrer simultanément avec une monnaie unique au sein des BRICS. C'est-à-dire l'alliance qui sera développée avec les trois. Maintenant, je ne sais pas si les trois États, l'objectif en tout cas, c'est que les trois États, ils sont tous dans le CFA. Donc c'est plus facile. C'est pourquoi la Guinée, on n'en parle pas trop, parce que la Guinée a sa propre monnaie. Donc demander à la Guinée de laisser sa monnaie, elle va penser que c'est perdre sa souveraineté. Mais comme nous sommes tous les trois, on est tous les trois dans le CFA, donc c'est facile pour nous de sortir du franc CFA et d'avoir notre propre monnaie. Alors donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses encore. L'aspect économique qui n'a pas été développé, l'aspect géostratégique qui n'a pas été développé, l'aspect politique qui n'a pas été développé, même des éléments sécuritaires parce que on va nettoyer Kidal. Je n'ai même pas parlé encore de ça, hein, parce que ça est dans le communiqué. On va nettoyer Kidal. On va nettoyer la zone des trois frontières. Mais on va rester focalisé. Alors moi, j'ai vu quelque chose avec cette information, s'il vous plaît. Il y a une information importante que je voudrais partager avec vous. J'espère que cela va nous permettre. Voilà, c'est ici là que je voudrais. C'est ici que je... Alors, regardez quelque chose d'extraordinaire au Niger. Alors, merci à ces nombreuses Fatmata Batulignan du Niger. Regardez. Au four et au moulin, Maria Abdou fait partie de ces bonnes volontés pour assurer la restauration aux milliers de manifestants postés devant la base des forces militaires françaises à Niamey pour exiger le départ des militaires de l'Hexagone. Les militaires de l'Hexagone, oui. Pour nous les femmes, il nous faut accompagner ces jeunes. J'ai pris l'initiative de préparer chaque jour au moins 1000 à 1500 plats que je leur distribue gratuitement, précise Mariatou Abdou, une de ces généreuses donatrices. Maria Abdou n'est pas la seule bénévole active à la place de la résistance de
l'escadrille de Niamey. Les épouses des militaires sont également présentes sur ce terrain de l'assistance. Voilà une dame qui a décidé d'accompagner le peuple du Niger, les jeunes du Niger, qui demandent le départ de l'armée française de la terre et du sol de nos ancêtres. Elle décide, elle à son niveau, de préparer chaque jour au moins 1000 à 1500. J'ai vu comme on appelle, un document là-dessus. Je crois que ça a été filmé par Afrique Média. J'ai vu ça. J'ai vu dans les grosses marmites dans lesquelles elle préparait. Quand j'ai vu ça, automatiquement, j'ai pensé à Fatoumata Batouli. J'ai dit, ah, il y a aussi des Batouli Niang du côté du Niger. Des femmes qui décident d'accompagner la transition. Des femmes qui décident de soulager les populations tout en soutenant le pays. C'est ce que fait Fatoumata Batouli Niang. Chaque jour que Dieu fait, elle apporte de la stabilité. Elle apporte de la quiétude dans nos quartiers, dans notre environnement immédiat, dans nos communes, dans nos régions, partout où nous sommes. Nous ne pouvons que lui dire merci infiniment pour le travail extraordinaire et exemplaire qu'elle est en train de faire à travers le Mali, non seulement pour soutenir la transition, mais aussi pour accompagner le peuple malien tout le long du processus de la transition. Merci à Fatoumata Batouli Niang avec le mouvement Ambiko, qui est co-présidé, autant pour moi dont la vice-présidence, je crois bien, est dirigée par sa jeune sœur Binta Niang. Sans oublier son grand directeur de communication, Daouda Kamara, et bien sûr mon jeune frère Thieba Traoré du côté de Kati. Ce mouvement Ambiko a décidé cette année, je n'ai pas encore le nombre exact en tête, de donner des kits scolaires aux enfants maliens dont les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des fournitures scolaires. Elle a mis des centaines de millions à la disposition de ses enfants. Vous savez, ce que cette femme-là fait, c'est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. À la rentrée, on a tous été enfants, on a tous été à l'école. Vous venez, c'est la rentrée, et puis vous regardez votre papa, vous attendez, vous devez aller à l'école, la fourniture. Vous venez, vous regardez votre papa avec la liste de fournitures. Qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, 2 jours, vous regardez votre vieux. J'imagine comment c'est compliqué pour certains parents. Et elle vient de façon gratuite, sans rien attendre de qui que ce soit. Elle vient, elle décide. En tout cas, les heureux bénéficiaires, je ne sais pas ce sera qui et qui, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de liste, ça c'est dans la confidence de Ambiko. Elle vient et puis elle donne. Le père qui était en train de se poser la question, comment j'allais faire cette année? Et puis on vient, on lui dit, ton fils a eu gratuitement par Ambiko, à travers Fatoumata, ton fils a eu son kit scolaire, ses fournitures, donc il va aller à l'école. Ce vieux-là va pleurer et puis bénir cette dame. Cette dame que certaines personnes sont en train de vilipender. Cette dame que certaines personnes sont en train d'attaquer. C'est indigne, c'est incorrect, c'est moralement stupide. Envier, détester, haïr une personne pour sa générosité, ça c'est la plus grande bêtise que j'ai jamais compris. Haïr une personne pour sa générosité, ça veut dire quoi? Quel est le sens moral qu'on peut donner à ces gens qui s'attaquent à cette dame qui ne fait que soutenir, aider, alors que vous êtes dans l'incapacité non seulement de réfléchir à ça, mais de soutenir ce qu'elle fait. Donc nous ne pouvons que remercier Fatoumata Batouli Niang pour les efforts qu'elle fait, pour les enfants du Mali, pour les hommes du Mali, pour les malades, pour les femmes du Mali. Celle qui rend notre environnement, notre cadre de vie agréable. Nous lui disons merci infiniment pour le travail extraordinaire qu'elle est en train de faire. Et qu'elle continue encore de faire ce travail extraordinaire. C'est Dieu qui sera là pour lui dire merci. Quand Dieu vous dit merci, c'est mieux que les hommes vous disent merci. Hein? Fatoumata, que tes actions plaisent à Dieu, c'est le plus important. Que les hommes te le disent. Mais Dieu nous a dit, si c'est fait, reconnaissez au moins. Et c'est ce que je suis en train de faire.
Merci à Fatmata Batuli, merci à Binta, merci à Daouda, merci à Tcheba, merci à tous ceux qui œuvrent, n'est-ce pas, aux côtés des Ambicos pour apporter vraiment le soulagement, la joie et le bonheur dans le cœur des Maliens. Je vous ai déjà fait passer le spot de notre partenaire, Damsa Tigui, Senfouché. Donc, pour vous qui avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre. Quand on dit contacter, c'est de nous donner, parce que souvent vous appelez, c'est difficile. Quand vous communiquez avec quelqu'un, dès que vous raccrochez, c'est fini. De façon professionnelle, ce n'est même pas correct. C'est pourquoi les emails existent pour envoyer des messages. Ça laisse des traces. Mais quand vous prenez le téléphone, vous finissez de parler, vous avez tout dit. Quand Keita raccroche là, automatiquement, il y a un autre appel. Automatiquement. Donc, en 5 minutes, 10 minutes, il a répondu au moins à 5, 10, 15, 20 personnes. Donc, vous croyez réellement qu'il va garder en esprit tout ça? Il ne peut pas, c'est un être humain. Donc, la meilleure façon, c'est de laisser des messages détaillés pour qu'ils vous répondent de façon simpliste. Donc, soyez vraiment gentils, laissez des messages, comme ça je vous réponds. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse notre alliance, l'alliance des États du Sahel, l'Iptako Gourma, que Dieu bénisse nos 3 présidents, que Dieu bénisse nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On garde le contact, Inch'Allah, demain.